Je fais toujours attention à la façon dont je photographie les gens, à faire une photographie qui pourrait leur plaire. Donc pas ni à les stigmatiser ou les dramatiser plus qu'ils ne le sont. Au contraire, je crois que je suis plutôt dans au moins en ce qui concerne ma relation avec les gens, je suis plutôt dans quelque chose du soin ou de la reconstruction de leur image plutôt que de l'utilisation et du détournement de leur image. Commençons avec une définition du réel. Est-ce qu'on définit le réel par son contraire, par l'imaginaire? Et moi, j'aurais plutôt tendance à l'opposer à l'illusion. Et alors, si on considère par exemple le réel de Camden, la réalité de Camden, justement, ce qui m'intéresse, c'est à la fois comment nous, on a déjà des constructions autour de la pauvreté, autour des ghettos noirs américains, etc. Et comment moi je vais proposer avec l'exposition qui comporte donc des photos mais aussi de la vidéo et du texte et plusieurs modalités de texte et aussi peut-être le travail, enfin, tout le travail qui va se dérouler autour, comme par exemple ce que vous faites. Ce qui m'intéresse, c'est comment donc on développe collectivement, on va dire, une idée de Camden. Et évidemment, cette idée, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la réalité de Camden? La réalité de Camden, ce serait, est-ce que c'est la somme de tout ce que les gens qui connaissent quelque chose sur Camden se racontent sur Camden? Est-ce que c'est ça le réel de Camden? À mon avis, ce serait la définition la plus juste qu'on pourrait trouver. Mais c'est vaste, parce que justement, c'est un petit peu ce qui est montré dans les vidéos, c'est que les gens de Camden, ils sont comme tout le monde, ils ont des expériences très très différentes et des personnalités très différentes. Et quand les gens commencent à être vivants et à vous parler directement comme ça, on se rend compte que les clichés, ils fondent à vitesse grand V et qu'il reste quoi? Il reste des souvenirs de réalité. J'ai l'impression que la notion de réel est un concept comme beaucoup de concepts qui paraissent absolument évidents et définitifs de notre expérience. Et en fin de compte, moi j'aime bien voir ces concepts un peu primordiaux comme comme des idées et dont on pourrait se passer. Donc effectivement, on se dit, ben voilà, le réel ça devient l'imaginaire, qu'est-ce que ça devient? Ça ne change pas grand-chose, on peut aussi dire la vie c'est du rêve, ou qu'on est déjà au paradis, ou qu'on est déjà mort, ou que ce qui m'intéresse, c'est le point où la dualité se dissout, où on arrive à voir les deux côtés de la pièce ensemble. Ben, j'ai commencé par, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, et comment continuer mon travail un peu personnel. Et j'avais un petit peu envie d'aventure, donc j'ai cherché sur le web la ville la plus dangereuse des États-Unis. Et j'ai trouvé en tête de liste donc Camden, 1h30 de New York, en face de Philadelphie. Bon, je me suis très vite aperçu que les villes les plus dangereuses, c'était aussi les plus pauvres, évidemment. J'y suis allé pour photographier, filmer aussi, j'ai fait un peu de vidéo donc, et aussi je tenais un journal de mes aventures.
on peut se permettre. Et le but, c'était aussi de documenter un peu l'action de documenter, de faire une sorte de, pas de déconstruction, mais un petit peu de me regarder moi, étant là-bas, et essayant à la fois de comprendre qu'est-ce que c'est que cette ailleurs, cette Amérique dont on parle beaucoup. Oui, celle des ghettos de misère où la moyenne d'âge est de 50 ou 55 ans pour les hommes, noirs en général, etc. Je vous avais dit sur moi que j'étais allé là-bas aussi pour confronter mes peurs de devenir comme eux, en gros, basiquement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe effectivement quand on vit avec 20 000 $ par an. Donc il y a quand même un aspect assez voyeuriste, comme souvent chez moi, c'est genre, mais aussi une sorte pas désacralisation, mais presque d'exorcisme pour moi d'aller là-bas par rapport à voilà, la misère, on va dire. Une sorte de truc qui fait terriblement peur aux Américains. Justement de voir le caractère ordinaire et humain aussi, effectivement c'est ça qui était frappant, c'est que les gens sont, dans un sens, sont plus ouverts et plus attentifs à ce qui se passe que des gens qui sont très occupés comme à Manhattan, quoi. À la fois, il ne faut pas romantiser non plus, il ne faut pas inventer n'importe quoi. Et que, pour moi aussi, étant ce que je suis, étant là-bas, c'est vrai que les gens qui ne pensent pas à me braquer peuvent avoir tout intérêt à être gentils avec moi. Ce qui fausse un petit peu les perspectives. Enfin, il y a aussi l'histoire de la race qui est quand même toujours en plein milieu, quoi. C'est vrai que l'ère Obama aussi change un peu, dédramatise ces relations-là. Et ça, c'est quand même assez clair, quoi. Il paraît que j'ai dit que le confort était une drogue dure. Je le redis. Je pense qu'effectivement, on est tous, on se fait tous baiser par cette idée que il faut consommer, il faut assurer ses arrières, il faut économiser pour sa retraite, etc. Il faut avoir un canapé confortable, etc. Et bon, et qu'il y a sans doute il y a vraiment quelque chose qui pourrait changer dans la tête des gens, et peut-être qu'on va s'imaginer que ça s'est passé. C'était un peu le rêve hippie, en fin de compte. Je pense pas qu'il soit mort, d'ailleurs on a cru qu'il était un peu mort, que la révolution avait échoué complètement. Je me demande si, malgré tout, ce qu'on voit sur l'époque actuelle, c'est pas que les gens commencent à penser un petit peu différemment. Et pour moi aussi, qui était dans ces flips d'assurer un certain niveau de confort et de le garder coûte que coûte à travers toutes les crises du monde, c'est aussi comment je participe au grand flip général de la perte du confort. Donc si les gens, en gros on ne veut pas, parce que c'est toujours présenté comme une déchéance, le devenir plus pauvre c'est une déchéance d'une façon ou d'une autre, c'est le début de la fin,
Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça va très vite, comme on le voit avec les foreclosures, etc. Donc la période était intéressante pour ça. C'est qu'effectivement, maintenant, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à être plus pauvres qu'ils n'étaient avant. Et comment on deal avec ça et comment on s'aperçoit que c'est pas là où se place le bonheur. Enfin, je dis ça et j'en sais rien parce que ça me paraît pas si... Enfin, c'est pas évident du tout pour eux, donc voilà quoi. À la fois, c'est vrai, on peut pas ne pas aller dans un endroit comme ça sans être dans cette situation du safari, quelque part. Je ne sais pas comment on peut éviter ça, mais à part habiter là-bas, passer sa vie là-bas, c'est toujours un petit peu le blanc qui part avec ses équipements et qui va documenter un ailleurs. Et toute l'histoire du photojournalisme, d'ailleurs, est ancrée quand même dans l'histoire du colonialisme. Ça s'est développé à ce moment, en même temps, et on est toujours dans cette dynamique-là. Donc, encore une fois, j'essaie d'intégrer ça dans ma démarche plutôt que de dire c'est terrible, je ne veux pas faire ça, ou alors de dire mais non, c'est pas vrai, les journalismes, c'est quelque chose qui fait prendre conscience aux gens, etc. etc. Moi, je suis quand même bien conscient de faire du spectacle. Je suis conscient de proposer quelque chose qui peut être interprété toujours. C'est pas de l'interprétation, c'est que les gens peuvent regarder ce travail comme on regarde les actualités du soir dans une situation où on se dit « ah c'est terrible », mais en fin de compte on a une position complètement voyeuristique et qu'on prend son pied en ayant cette position, mais jamais on va le reconnaître parce ce serait trop terrible de reconnaître qu'on prend son pied à regarder la misère des autres. À la fois, je pense qu'il y a cet aspect et à son contraire, je pense qu'il y a aussi de la compassion. C'est vrai qu'il vaut mieux, quelque part, avoir une idée claire de ce que c'est que la misère, à quoi ça ressemble la misère aux États-Unis, plutôt que de se l'imaginer. Quelque part, il me semble que ça peut être que profitable pour tout le monde. J'y suis retourné régulièrement, à chaque fois en ramenant les photos que je faisais pour les distribuer aux gens que j'allais revoir, que je revoyais. Et aussi, ça me servait de façon d'introduction pour les nouvelles personnes que je rencontrais. Et, ce qui est toujours un peu embêtant, c'est que malgré tout, moi, je ne veux pas devenir une sorte de héros par rapport à mon sujet, quoi. Et ça me gêne un petit peu de raconter ça.